Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY dans laquelle je vous montre comment préparer ce délicieux plat pour les cheveux, comment les nourrir, comment les hydrater tout au long de la semaine. Avant cela les amis, je vous invite à liker en appuyant sur le pouce levé, à partager au nouveau, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le premier ingrédient pour ce délicieux plat est le moringa, qu'on appelle sap-sap ou nebedaï au Sénégal. Cet ingrédient, les amis, est connu partout dans le monde grâce à ses nombreux bienfaits, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, les amis. Le moringa est riche en minéraux, en acides aminés, en vitamines. Il va nous aider à nourrir le cuir chevelu, à lutter contre tout ce qui est casse, tout ce qui est inflammation du cuir chevelu. Ça va apporter de la brillance aux cheveux. Et ça va aussi aider à la bonne santé capillaire, les amis. Le second ingrédient est la poudre de la feuille de baobab, qui est le lalo. Cet ingrédient va aider à nourrir les cheveux, hydrater les cheveux. Ça va aider à apporter de la brillance, de la vitalité. Cet ingrédient est riche en vitamines, en minéraux, en protéines. C'est un ingrédient anti-casse, les amis. Cet ingrédient va beaucoup fortifier vos cheveux. Je vous conseille de l'avoir absolument. Le troisième ingrédient est la poudre d'hibiscus, qui est le bissap. Cet ingrédient va aider à faire ressortir la couleur naturelle de nos cheveux. Ça va aider aussi à fortifier les cheveux. C'est un antipelliculaire, les amis. Si vous souffrez de pellicule, voici un ingrédient qu'il faudra utiliser dans votre routine capillaire. En résumé, adoptez la poudre d'hibiscus pour une meilleure santé capillaire. Le dernier ingrédient, les amis, donc le quatrième ingrédient, est la poudre de la pulpe du baobab, qui est le bouilli, les amis. Donc c'est la poudre de baobab qu'on utilise pour faire du jus. Cette poudre est idéale pour les personnes qui ont des cheveux fatigués, des cheveux en manque de vitalité, des cheveux qui se cassent. Cette poudre va aider à apaiser un cuir chevelu irrité, à apporter de l'hydratation et de l'élasticité aux cheveux, les amis. Pour cette recette du jour, j'ai utilisé une cuillère à soupe de chaque poudre sauf le moringa. Le moringa, c'est 2 cuillères à soupe, les amis. Ensuite, vous allez utiliser une huile de votre choix. Cette fois-ci, j'ai opté pour l'huile d'olive, les amis. J'ai utilisé 250 ml d'huile d'olive. Il faut savoir, les amis, lorsque vous utilisez des poudres pour faire vos infusions, par exemple, supposons par rapport à ce que j'ai mis comme poudre et 250 ml d'huile, je vais me retrouver juste avec 100 ml, les amis, maximum 150. Donc, la poudre va prendre presque la moitié de l'huile que j'ai ajoutée. Donc, il faut prendre en compte lorsque vous allez ajouter l'huile. Si vous mettez l'huile et au moment de filtrer, vous voyez que c'est petit, n'hésitez pas à rajouter. Donc, une fois que mes poudres sont mélangées avec l'huile, ce que je vais faire, les amis, je vais mettre ça à bain-marie. Parce que je voulais le jour même utiliser mon infusion, donc mon huile, pour nourrir les cheveux de ma fille. Mais si vous n'êtes pas pressé, les amis, vous mettez dans un bocal, vous ajoutez l'huile de votre choix et vous laissez ça minimum 1 semaine, les amis. 6 semaines, ce serait top, les amis, mais 1 semaine, c'est déjà bien. Donc, moi, j'ai mis ça à bain-marie et j'ai laissé ça pendant 2 heures. Et chaque 5 minutes, je revenais pour remuer. Donc, 2 heures à feu doux. Pas besoin que l'eau soit, soit bouillante, mais juste chaude, chaude, chaude. Donc, 2 heures de temps plus tard, les amis, le repas est prêt. C'est un délice, les amis, pour les cheveux. Et la couleur est magnifique, les amis, magnifique. Franchement, les cheveux vont être contents. Donc, n'hésitez pas, les amis, à faire cette recette pour faire plaisir à vos cheveux. Et aussi, par rapport aux ingrédients que j'ai utilisés, je pense qu'on peut l'utiliser aussi sur le corps. Donc, vous pouvez l'ajouter à votre crème capillaire pour bien nourrir votre peau, les amis. En plus, ça fond comme du beurre sur la peau. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. Vous pouvez l'utiliser, les amis, pour faire des massages.
Et concernant les résidus, les amis, on ne jette rien du tout. Vous pouvez encore rajouter de l'huile et laisser macérer quelques semaines. Ou sinon, vous utilisez les résidus comme masque. Donc, vous allez ajouter de l'eau chaude, vous laissez poser 30 minutes minimum et vous utilisez ça comme masque capillaire. Rien ne se jette, les amis. Rien du tout. Tout se transforme. Maintenant, je vous montre comment je vais appliquer cette huile sur les cheveux de ma fille. J'ai d'abord commencé par humidifier ses cheveux et je vous conseille aussi de faire la même chose. Pourquoi j'humidifie? Comme ça, si les cheveux sont secs par exemple, lorsque vous allez les humidifier, ce sera plus facile à manipuler. Parce que supposons les cheveux sont secs, vous venez appliquer l'huile. Et maintenant, lorsque vous allez frotter, c'est fort possible que ça se casse. Alors que si les cheveux sont un peu humidifiés, c'est mieux. Donc moi, la plupart du temps, je commence d'abord par humidifier les cheveux avant d'appliquer l'huile. Donc l'huile, vous avez le choix. Vous pouvez l'appliquer sur cheveux propres. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué sur cheveux propres et je ne vais pas rincer après. Par contre, si vous décidez de l'appliquer comme bain d'huile, dans ce cas, vous pouvez le faire si vous voulez sur cheveux sales. Mais moi, je conseille que ça soit sur cheveux propres. Comme ça, vos cheveux pourront profiter le plus longtemps possible des bienfaits de cette huile, les amis. Donc, si vous décidez de faire ça comme bain d'huile, dans ce cas, vous l'appliquez sur les cheveux et vous allez mettre plus, les amis. Ensuite, vous allez mettre un sac en plastique tout autour de la tête et une serviette si vous voulez. Et vous laissez poser minimum 30 minutes. Donc, 1 heure, c'est encore mieux avant de laver. Et pour laver, vous pouvez utiliser un masque qui lave bien, comme par exemple avec le masque de manioc. Ça, vous pouvez laver sans utiliser du shampoing. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le masque de gombo. Vous pouvez laver sans shampoing et ça va bien nettoyer les cheveux et le cuir chevelu. Donc moi ici, j'utilise cette huile, ce repas du jour sur les cheveux propres de ma fille. Donc je ne vais pas les rincer, je ne vais pas les laver. Ça va rester comme ça. Je mets bien sur le cuir chevelu. Et vous pouvez aussi mettre sur les cheveux, à vous de voir, soit vous mettez juste sur le cuir chevelu, ensuite vous allez utiliser une crème pour mettre sur les cheveux et un peu d'huile sur les cheveux. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez mettre l'huile sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Et n'hésitez pas aussi à bien appliquer sur les zones de votre tête où vous avez des casses, vous avez moins de cheveux, les amis. Et vous profitez pour faire des massages capillaires, les amis. Maintenant, les amis, vu que j'ai bien nourri ces cheveux avec cette huile, le reste de la semaine, je vais utiliser qu'une lotion. Donc, tous les jours, ça peut être matin comme soir, je viens juste vaporiser sur ses cheveux et son cuir chevelu. Et tous les jours, je vais faire ça. Et pour ce qui est de l'huile, j'y touche plus. Si je mets le maximum, après le reste de la semaine, je mets plus d'huile ou bien de crème. Je vais faire que humidifier ses cheveux. Et je vous conseille de faire la même chose, humidifier vos cheveux si possible. En plus, avec cette coiffure, c'est très pratique, ça sèche très vite. Je vous conseille, les amis, de varier vos lotions. C'est pour cela que je vous mets la vidéo qui s'affiche maintenant. Vidéo dans laquelle je vous conseille un autre ingrédient de Dame Nature. Un ingrédient qui stoppe la casse et qui fait voir le résultat de la peau. Je vous invite aussi, les amis, à liker si ce n'est pas encore fait, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye!